Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans cette paracha de la tour de Babel. On est toujours en 75b et on va passer en 76a. Donc, on a maintenant finalement, ce qu'il fallait du temps, abordé la question de la langue. D'accord. Cette question de la langue, évidemment, elle est liée à ce qu'on appelle la Shon HaKodesh, la langue sainte, ou la langue du saint. C'est quoi cette notion de langue sainte? Déjà, j'ai vu que le Ketem Paz, dont on parlait dans le cours, le Ketem Paz, vous vous rappelez, c'était Rabbi Shimon Lavi. Il dit parce que c'est une langue dont tous les éléments sont saints. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments profanes dans cette langue, normalement. Et donc, ces constructeurs, destructeurs, appelez-les comme vous voulez, de la tour de Babel, ils connaissaient cette langue. Et donc, maintenant, c'est quoi donc qui s'est passé dans cette notion de bilboul? D'accord, de l'ébalbel, de confusion ou d'embabellement des langues. Donc, nous on a terminé comme ça que Vechad itbalbal lishna. Et donc, lorsque la langue elle a été embabelée, itralash releun, leur langue a été affaiblie. Veittebar tukfadileun, et leur force a été brisée. Très bien. Il y a une question qu'on me pose toutes les semaines, et ça me semble clair, mais je voudrais me revenir dessus. Donc on a compris que maintenant, dans leur projet, la langue, c'est l'élément moteur. C'est grâce à la langue qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire, ou ce qu'ils veulent faire. Très bien. Maintenant, il y a quelque chose il va y avoir un changement. D'accord, les langues vont être changées, ou plutôt il va y avoir un changement de la langue qui font qu'ils ne pourront plus mener à bien ce qu'ils veulent faire. Il faut être logique. D'accord. La question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est pour eux ou est-ce que c'est pour tous? Est-ce qu'on a changé, eux, à un moment donné, on les a empêchés de se servir de la langue, et donc ils n'ont pas pu mener à bien leur projet, ou est-ce que c'est la langue elle-même qui a changé? Alors, si on dit que c'est eux, simplement à un moment donné, il y a eu une confusion dans leur tête, ils ont confondu des langues, ils n'ont pas pu mener à bien leur projet, donc ça s'est passé que pour eux. Donc qu'est-ce qui empêche que ça se reproduise pas plus tard? Mais si maintenant on dit qu'on a changé, que Dieu a changé toutes les langues, et il y a une confusion dans toutes les langues, alors à ce moment-là, ça ne pourra plus se reproduire. C'est vrai, mais du coup, c'est tout le monde qui va pâtir de ça. Parce que tout le monde ne se sert pas de la langue pour avoir de tels projets. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Tachavé. Donc évidemment, Tachavé, à chaque fois, vient et voit, c'est qu'on veut donc nous montrer la chose parce qu'il y a une difficulté. L'une parole que disent les inférieurs, c'est-à-dire les hommes, dans la langue sainte, donc effectivement, aussitôt, toutes les armées célestes, elles savent ça. Elles connaissent, elles entendent, elles comprennent ce qui se dit. Et donc ça les renforce. Donc ça veut dire que grâce à ça, elles vont pouvoir aussi être au service de ce qui se dit. Alors que si c'est une autre langue, vous voyez bien que par exemple ici l'araméen, il n'est pas très clair, d'accord? On passe de la shon, l'ishan, c'est pas l'araméen ici, il n'est pas très clair. Et si on a une autre langue, l'ayadé, eux, ils ne la connaissent pas. Vela ishtaamudebe, et donc du coup, ils n'en ont pas confiance. Donc quand on parle l'hébreu, en haut, on nous entend. Quand on parle en bas, une autre langue, on nous entend moins. Est-ce que les princes des nations, eux, c'est-à-dire les princes supérieurs des nations, ils vont comprendre? Oui. Mais en tout cas, c'est clair que ça ne va pas avoir autant d'impact. D'accord? Alors sur ça, il y a une bonne question. Par exemple, il y a une Mishnah qui dit que on peut prier dans toutes les langues, mais il y a des choses qui doivent être obligatoirement dites et faites en hébreu. Bon, c'est compliqué, mais si on va d'après là, on voit bien qu'effectivement la langue, elle est un élément fondamental. On va pas rentrer dans ce sujet-là ici. Ve'alda.
Eilim qui va. Alors maintenant, pour cela, eux, donc on parle d'eux, qui va des balbel lishna dilaoun, vu qu'a été en Bible leur langue. C'est ça ma question claire. C'est-à-dire qu'ici on parle de leur langue, on ne dit pas de la langue. Mais c'est dire quoi alors? Ils se comprennent plus entre eux, c'est-à-dire ils sont frappés d'une confusion momentanée et ils n'arrivent plus à mener à bien leur projet. Aussitôt, ils ont donc été empêchés de construire la ville. Pourquoi? Parce qu'effectivement, leur force a été cassée, brisée. Et donc, ils n'ont pas pu faire par la langue ce qu'ils désiraient. Donc, le Zohar, il nous ramène un verset de Daniel, que le nom du Saint béni soit-il, il soit béni, min alma vad alma, d'un monde à un autre monde. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier soir, la notion de olam ad olam, ça veut dire quoi de olam ad olam? Ça veut dire d'un degré à un autre degré, de bina à malchut. Parce que chokhmata ou gvorata dile, parce que la sagesse et la force du Saint béni soit-il, elle est à lui. Dea, parce que parce que maintenant, et maintenant le Zohar va nous dire voilà, parce que donc Dieu il a fait descendre un degré de sagesse dans le monde. Donc par la langue, on a accès à la sagesse divine. Mais les hommes, ils ont endommagé ce degré-là. Ou baou l'edgarebe, et donc ils ont voulu se servir de ça pour se rebeller contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Zohar maintenant il va nous reprendre toute l'histoire. Depuis le début. Ya'if chokhmata ila le Adam Arishon. Au départ, la sagesse suprême, elle était donnée à Adam Arishon. Ou Béaou Chorma, parce qu'évidemment, Adam Arishon, quoi qu'on dise, il parlait hébreu, quelle que soit la version. Même si on dit qu'il parle 70 langues, il parle 70 langues, dont l'hébreu, évidemment. Yaïf, Chormata ila le Adam Arishon, ou Béaou Chorma, des Galilée. Et par cette Chorma qu'il connaissait, qui lui a été dévoilée, littéralement, Yada Dargin, il a connu les degrés. Mais il est parti de l'autre côté. Il a adhéré au Yetzerara. Donc Adam Arishon et Chava, évidemment tout le monde sait, Adam Arishon avant la faute, il avait on a vu des dimensions particulières, on a vu dans le Zohar, il avait des habits de lumière, la Gemara elle dit qu'il voyait d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Il voyait d'un bout à l'autre du monde. Et comme maintenant il a fauté. Ad des stalkou miné maboué des chormata, jusqu'à ce que s'élève de lui, c'est-à-dire jusqu'à ce que disparaisse de lui. Alors les mabouas, ce sont des torrents, des flux d'eau, de sagesse. Donc ça, il a perdu. Donc on est en train de parler le rapport des hommes avec la sagesse. Adam Arishon, c'était quelque chose qui était donc donné à l'humanité. N'oubliez pas toujours au sens pshat. Quand on dit que Dieu il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que l'homme était divin. On l'a perdu sa divinité. En tout cas, au départ, c'était ce qu'on avait. Ou le bâtard. Et après, Taf Kamemare, il est revenu devant son maître. Tout le monde connaît l'histoire, d'accord? Adam Arishon, il s'est mis 130 ans dans la terre ou dans une source, dans le Midrashim, il n'a pas bougé. Et il a dit, je veux me rependre pour ce que j'ai fait. Et il a fait Teshuvah. D'accord? C'est qu'à la fin de sa vie, Adam Arishon, il a fait Teshuvah. Ok. Et donc, Ve'id Galiane Minayu. Et donc, cela lui a été de nouveau redévoilé.
Vela Kekadmita, mais pas comme au départ. Il a perdu un degré. Donc on lui a redévoilé ses degrés, mais pas comme au départ. Alors, écoutez bien ça, la suite. Les bâtards, et après, Beaou Sifra Dile, par son livre, Yada Chochma'an, il a connu la sagesse. Pourquoi c'est marqué Chochma'an et pas Chochma? C'est une bonne question. Est-ce que peut-être c'est un pluriel? Et par ça, il a connu la sagesse. C'est quoi l'histoire du livre? J'espère que tout le monde connaît l'histoire. Il y a un livre qu'évidemment on n'a pas, qui s'appelle le livre de Adam Arishon. C'est marqué au début du Zohar que Adam Arishon, il avait un ange qui s'appelle Raziel, et que cet ange qui s'appelle Raziel, Raz, c'est quoi Raz? Raz, c'est le mystère divin. Et Raziel, il a donné un livre à Adam Arishon, et donc ce livre-là est appelé au nom d'Adam Arishon. Les versions, on l'a répété plusieurs fois, les versions actuelles qui circulent de ce livre, elles n'ont évidemment aucun rapport à voir avec ce livre-là. Donc, ça c'est pour Adam Arishon. Donc on voit bien que ce degré, il a récupéré. Ulbata, Atub Nenasha Vergizu Kame. Et après sont venus les hommes et ont irrité Dieu. De quoi on parle? De la génération du déluge. Donc il y a eu le déluge, ça c'est clair, que aussi le déluge, rappelez-vous que aussi le Zohar il raconte qu'ils pensaient qu'avec leur sagesse, ils pourraient faire ils pourraient se révolter contre Dieu. La fameuse histoire, vous rappelez la fameuse histoire du pied, que dans le Zohar raconte qu'on a vu un os énorme, et il a dit c'est quoi cet os? Il dit c'était les pieds des gens de la génération d'avant le déluge. Il dit pourquoi? Parce que quand le déluge, il a commencé à sortir, c'était des eaux d'en bas et des eaux d'en haut. D'accord? C'est-à-dire des eaux d'en bas, c'est-à-dire des sources d'eau qui montaient et d'en haut. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi je vais mettre mes pieds, comme ça je mets mon pied dessus, et comme ça va pas, je vais boucher le trou. D'accord? Alors après, Yaev Chochmatan les noirs. Après, Dieu, il a donné la sagesse à Noé. Et avec cette sagesse, il a servi le samedi soit-il. Les bâtards m'activent. Et qu'est-ce qui est marqué après? Effectivement, l'histoire du vin. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, de la vigne de Noé. Vaishet Minaïn, Vaishkar, Veidgal. Effectivement, il a bu du vin, il s'est enivré, et il a dévoilé, comme on a dit, comme on a expliqué ça, de voir les cours précédents. Après, Yaev Chochmata le Avraham. Il a donné la Chochma à Avraham. Rappelez-vous que l'histoire de Zohar raconte qu'Abraham, avant que Dieu lui parle, c'est lui qui a fait Sefer Yetzira et qu'il savait beaucoup de choses, il savait convoquer les anges, il savait faire beaucoup de choses à Abraham Avinu. Et il a servi le samedi soit-il. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de Abraham Avinu est sorti Ishmaël. Les bâtards n'a fait que Ishmaël. Et Ishmaël, et Ishmaël, il a aussi irrité le Saint, béni soit-il. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourquoi est-ce qu'ici c'est différent des autres? Alors, rappelez-vous que Abraham Avinu, lui aussi, vous vous rappelez quand on avait analysé ça, on va revenir vite fait, c'est passé lorsqu'il est descendu en Égypte. Vous vous rappelez qu'il est descendu en Égypte la première fois, parce qu'il voulait réparer quelque chose dans les clipotes. Mais effectivement, il y a eu des problèmes. Alors pourquoi est-ce que d'Abraham, il y a un enfant qui va bien sortir, qui est Yitzhak, un enfant qui est Ishmaël, qui va moins bien sortir? Le Harizal dit qu'il faut faire un birour, que des fois tout sort pas bien, etc. Mais en tout cas, ici, le Zohar, il veut nous expliquer que de cette Chochma d'Abraham Avinu, il y a une partie qui s'est mal passée. Et de même Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? De lui est sorti Esav. Et Yaakov. Alors Yaakov, ici, ça va être très très vite dit, mais c'est un sujet très important. Yaakov, il y a quelque chose que dans la Torah, on lui reproche. C'est qu'il a quand même épousé 2 sœurs. Alors c'est un long sujet. Pourquoi? Parce que si on rentre d'après le Pilpoul, d'abord, c'est l'interdiction d'épouser 2 sœurs. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs de leur vivant. S'il y en a une qui meurt, après on peut épouser l'autre. Alors, mais il n'y avait pas encore la Torah.
Il n'y avait pas encore la Torah. Donc ça change quoi maintenant que c'est interdit ou pas interdit? Bref, c'est quelque chose qui lui a été reproché. Et à tel point que Rabbi Yaakov Abuchassira, il dit que le fait qu'on lui ait changé de nom, Israël, c'était aussi pour réparer cette histoire. D'accord? Parce que quand il y a marqué Israël, ça veut dire effectivement, on dit, ok, on accepte que tu aies posé deux sœurs et maintenant cette histoire, elle est réglée. Yif Chochmata le Moshe. Alors après, donc on va reprendre un peu doucement. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Après on a dit que c'était lié avec Israël. Parce que, donc, évidemment, Abraham, il est lié à Chesed, il y a un côté du bon Chesed et un côté de la clipa du Chesed. Yitzhak, il est lié à la Gvura. La Gvura, c'est clair qu'il y a encore plus de clipa dans la Gvura que dans Chesed. Et effectivement, il y a eu un côté qui est mal parti. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il est Tiferet, et comme il est Tiferet, il a voulu réunir les deux haies. Vous savez que Léa, c'est le haies d'en haut, et Rachel, c'est le haies d'en bas, donc il a voulu unir ces deux haies, et c'était quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pourquoi? Parce que Moshe, il agit différemment. Yaïf Chochmata les Moshe. Donc il a donné la Chorma à Moshe. Vous savez que Moshe, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était directement uni à la Shrina. Il n'a pas eu besoin de passer par le degré des deux sœurs. Et qu'est-ce qu'il est dit à propos de Moshe? Bechol beti nemanu, que Moshe, dans toute ma maison, c'est lui mon serviteur fidèle, ça veut dire que je lui fais entièrement confiance. Vela, ava ke Moshe neeman. Et il n'y a donc pas eu, comme Moïse, cet homme fidèle, serviteur, shamash bekulu dargin, et qui servait de tous les degrés. Vela satali beti ufta dechad minayu, et il n'a pas dévoyé son cœur dans aucun de tous les degrés. Comment il a traduit cette notion de tiufta ici? Juste, je veux voir de tiufta, et il n'en a désiré aucun. Ça veut dire qu'il n'a pas dévié de tous ces degrés-là. D'accord? Et effectivement, il n'y a aucun de ces degrés qui a pu le séduire. Et là, Caïn be'emenuta, et donc Moïse, effectivement, qui est le plus grand des prophètes, lui, il s'est maintenu dans la fidélité supérieure comme il se doit. Après, il y a eu qui? Salomon. Pourquoi le Zohar ici, il ne parle pas de David? Que c'est autre chose. Parce que David, son histoire à lui, c'était pas la Chorma, c'était la Malchut. David, lui, il devait construire des choses. Il devait établir ce degré de Malchut. Et après, quel est l'homme qui est désigné comme étant l'homme le plus sage de tous les temps? C'est le roi Salomon. Il y a Yves, Chochmata ila le Shlomo. Donc il a donné la sagesse supérieure au roi Salomon. À tel point que le roi Salomon, il a écrit les fameux Michelet, comment on dit les Michelet, les paraboles, les proverbes, dont on dit que ce sont les proverbes les plus intelligents qui ont tous été. En général, on les lit, on a l'impression que c'est pas très, on comprend pas trop exactement ce qu'il veut dire. Le Zohar, il dit que dans chacun des machalim, dans chacun des proverbes ou des paraboles, ou comme vous voulez le traduire, du roi Salomon, se trouvent tous les degrés de la sagesse. Dans le Zohar, déjà, c'est expliqué plusieurs fois. À tel point qu'il y a un verset qui dit Amasa neuma gever, ça veut dire le discours de l'homme fort, et lui, on l'appelle Itiel. Vous savez que le roi Salomon, il a plusieurs noms, et l'un de ses noms, c'est Itiel. Ça veut dire quoi, Itiel? Itiel, Dieu est avec moi. Amar Shlomo Itiel. Vechochma dilehi, et effectivement, et sa sagesse, elle est, et avec elle, je peux agir. D'accord? Alors, on va revenir un peu sur cette histoire. C'est ça. Donc, effectivement, donc on a dit la différence qu'il y a entre Yaakov et Moshe,
c'est qu'effectivement, plus on va, donc vous vous rappelez, donc Abraham c'est parti d'un côté, Yitzhak d'un autre côté. Évidemment, Abraham, il était en Égypte. Quand il est revenu d'Égypte, c'est là qu'il a épousé Agar. Et Yitzhak, il est devenu du côté de la Kvoura. Effectivement, c'est ça que ça a donné Ishmaël. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que c'était pas non plus obligé. C'est pas parce qu'Abraham il est chesed qu'il est obligé que ça fasse Ishmaël. Effectivement, et c'est pour ça que Moshe, lui, il a réussi tous ses degrés. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon? C'est expliqué dans le Midrash, c'est expliqué dans le Zohar, c'est qu'à la fin de sa vie, le roi Salomon, il a fait des bêtises. Et donc, comme il a fait des bêtises, le Zohar, il y a un très beau Zohar dans Parashat Vayetse à propos du rêve, de ceux qui ont des visions prophétiques en rêve et de ceux qui ont des visions prophétiques en réel. À la fin de sa vie, le roi Salomon aussi, le Zohar il dit qu'il a perdu de son degré de perception prophétique et que donc du coup après il a eu un degré moindre par le rêve. Effectivement, qu'est-ce qui est marqué à la fin des rois? La fin des rois, Vayakom Satan les Shlomo, il y a eu effectivement le roi Salomon, il a été dévoyé. Alors, Tachazé, viens et vois. Begin Ze'iru de Chochma, de Ishkahu. À cause, alors, Ze'iru de Chochma, ça veut dire, est-ce que ça veut dire, je vais voir comment être traduit, est-ce que ça veut dire littéralement c'est de la petitesse de la sagesse. Alors tout le monde traduit parce que, il traduit des résidus. Ici, il traduit par des fragments. Alors il dit à cause de ces fragments de sagesse, des Ashkahu Elin Me'au Chochma de Kadmae, avec de ces fragments de sagesse qui sont restés, c'est resté quelque part, de cette sagesse des anciens. Ils s'en sont servis pour se rebeller contre Dieu. Ou Banou Migdal, et donc ils ont construit la tour. Alors, doucement, la tour, c'est quand? C'est évidemment bien avant Yaakov, bien avant Abraham, bien avant Shlomo et bien avant tout ça. Très très bien. Alors c'est une très très bonne question. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Donc le Rama qui dit qu'il faut donc maintenant tout reprendre. Si ils avaient été en Eretz Israël, ils auraient été protégés un peu de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu, eux, se détacher de ça. C'était la fameuse histoire, vous vous rappelez au début, de Nas'ou. Vous vous rappelez qu'ils ont voyagé. Donc, ils ont voyagé, ils se sont déplacés de la providence divine et ils ont couru après les forces extérieures. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué au départ Nas'ou mi Kedem. Vous vous rappelez qu'ils ont voyagé du Kedem, c'est-à-dire de l'antériorité du monde. Et effectivement, se lier avec l'idolâtrie là où ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On revient encore sur la même histoire. Ils ont trouvé donc cette fameuse plaine dans la terre de Shinar. Et là-bas, ils ont trouvé dans cette terre des vestiges de sagesse ancienne. On va y revenir après si Dieu veut dans la suite. C'est pour ça que cet endroit, il est particulier. Ils ont trouvé là-bas des vestiges de la sagesse ancienne du mauvais côté, qui provenait de la sagesse de la génération de Hénoch. Et parce que le Ramak dit, on va revenir là-dessus, et on l'avait déjà dit, c'était là-bas qu'étaient enterrés tous les gens de la génération du déluge. Donc en fin de compte, ils ont fouillé dans le cimetière. D'accord? Ils ont fouillé dans le cimetière, et ils ont retrouvé là-bas des vestiges. Dans cet endroit qui s'appelle China. On verra si vous le trouvez sur Google Maps. Et là-bas, ils ont trouvé. Et donc, effectivement, ils ont trouvé ce qui leur correspondait. Et lorsqu'ils ont construit, ils n'ont pas simplement construit. Ils ont construit d'après cette sagesse-là, du mauvais côté.
Et effectivement, ils ont donc convoqué toutes ces forces-là qu'ils ont trouvées dans leur construction. C'est-à-dire les Merhachifim, effectivement, toutes les puissances démoniaques qui pouvaient être à leur disposition. Et tout ça, c'était pour se rebeller contre Dieu. Mais effectivement, et c'est l'histoire qu'ils ont pu, par ces puissances de conjuration, la Hashba qu'on appelle la dernière fois, de conjuration, conjurer des forces pour les aider. D'accord? Et effectivement, celui qui connaît ces noms particuliers, et effectivement, il peut le faire comme ça. C'est pour ça, et le Rama qui en parle ici succinctement, qu'au départ, dans la construction, vous vous rappelez quand il y a marqué là-bas qu'ils ont pris la Levena. Vous vous rappelez, ils ont pris la manière dont ils ont construit. Vous vous rappelez le mortier et la glaise. C'était parce que dans leur principe même, dans leurs matériaux de construction, ils avaient utilisé ces puissances-là. Le Abou Lafia, il dit la même chose dans Or HaSechel. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont joué qu'ils ont construit à propos de cette notion de Livnat HaChomer, et c'est-à-dire qui correspondent à la force de Lamed et de sa mère même. Mais, qu'est-ce qui les a donc aidés? Premièrement, et c'est ça maintenant la première conclusion, c'est que premièrement, ils se sont aidés par le fait de vous rappeler qu'ils étaient donc unis, et qu'ils ont uni en eux toutes les forces supérieures du mauvais côté. Et deuxièmement, la langue. Cette langue sainte qui leur donnait une puissance pour pouvoir pénétrer dans la sainteté. Et donc, ils ont tiré le côté saint dans le côté impur. Donc, du coup, ils ont quasiment essayé de provoquer une séparation ou une scission. C'est ça qu'on a vu depuis le début, Am Echad, ils sont un peuple un. Ils sont pas un peuple un, c'était des gens dispersés. Ils se sont réunis autour d'une unité. Vesafa Echad, et avec une langue une. Et alors, revenons. Ubanu Migdal ve'avdu komade avdu adet baru me'aman pe'ara. Et donc effectivement, jusqu'à ce qu'ils ont fait, et jusqu'à qu'on leur fasse disparaître cette sagesse-là. Et c'est pour ça qu'on les a donc dispersés. Donc, maintenant on a la conclusion. 1, ils sont unis, on les disperse. 2, ils ont la langue, on fait une confusion dans la langue. C'est pour ça qu'on a les deux. Eux, ils ont voulu tout unir ensemble dans leur projet. Donc, 1, on va les disperser. Mais deuxièmement, la clé du projet était la langue. On comprend maintenant pourquoi il y a les deux punitions. Mais la deuxième punition, c'est que maintenant, cette sagesse, elle est perdue. Et c'est ce qu'on verra, si Dieu veut, la prochaine fois, tranquillement, simplement. Que dit le Zohar? Aval. L'ismana deate itakuchebrechu chorma be'alma. Dans les temps futur, dans le temps qui vient, le Saint béni soit-il, il va révéler cette sagesse-là. Donc, elle est disparue. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est cassé dans l'humanité tout entière après cet épisode-là. C'est pas que pour eux. C'est pas que eux ont été frappés à un moment de confusion mentale et qu'ils n'ont plus rien compris. C'est qu'il y a quelque chose qui a frappé toute l'humanité. Et alors, c'est pour ça, écoutez bien ce que dit le Zohar. Aval, les hymnes déatés, mais au temps qui vient. Itar kuchabrechu chorma be'alma, le Saint béni soit-il, il éveillera de nouveau cette sagesse dans le monde. Veifalchun lebe, et avec cette sagesse, les hommes le serviront. C'est ce qui est marqué. Et ruchi, dans le prophète Ézéchiel. Et ruchi eten bekirbechem va'asiti, et je mettrai mon esprit, mon souffle dans vous. Et je ferai. Et le Zohar, il rajoute. Velav kekadma e dechavilu ba'alma, et pas comme les premiers, qui eux ont utilisé cette sagesse pour pouvoir détruire le monde. Et là,
Va asiti, c'est la suite du pasuk, elle avait asiti, et je ferai, et asher bechukai telechu, que vous irez dans mes lois. C'est quoi dans mes lois? Que vous irez dans mes chemins. Ve'et mishpatai tishmoru, et que vous respectez mes jugements, mes principes, va asitem otam, et que vous les accomplissiez. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.